Football Mercato, FC Barcelone. La situation d'Antoine Griezmann du côté de l'Atlético de Madrid commence à faire peur au Barça. Voici pourquoi. La saison n'a pas forcément bien commencé pour Antoine Griezmann. Le Français a démarré les deux rencontres de l'Atlético de Madrid en Liga sur le banc de touche, se contentant d'entrer en deuxième période, ce qui ne l'a pas empêché de marquer face à Retafe. Il faut dire que la concurrence fait rage du côté des Colchoneros, notamment dans le secteur offensif, où Félix et Morata semblent être les deux hommes choisis par Diego Simeone pour débuter les rencontres. D'où l'hypothèse de le voir repositionné en tant que milieu de terrain, qui commence à prendre de l'ampleur. Mais cette situation ne fait pas particulièrement plaisir au Barça. Comme l'indiquent divers médias espagnols, comme Sport, le Barça s'inquiète sérieusement. Antoine Griezmann est ainsi prêté pour 2 saisons, jusqu'en juin prochain donc, avec une option d'achat de 40 millions d'euros. Une option qui deviendra automatique si le joueur joue 50% des matchs des Rojiblancos pendant ces 2 saisons. Seulement, pour qu'un match soit comptabilisé, il faut qu'il dispute au moins 45 minutes. Le Barça risque de revoir Griezmann et c'est là qu'est le problème, du moins pour le Barça. Les 2 premiers matchs de Liga disputés par Griezmann ne comptent pas, puisqu'il est entré aux alentours de l'heure de jeu. Les Catalans pensent que Diego Simeone a reçu des consignes de la part de ses dirigeants pour que le Français n'arrive pas aux 50% de rencontres jouées, et donc ne pas débourser 40 millions d'euros qui feraient du bien au Barça. Antoine Griezmann reviendrait donc en Catalogne en juin prochain, avec un salaire colossal de plus de 20 millions d'euros bruts, que les Barcelonais ne peuvent se permettre de payer. Dans le même temps, la Cadena Ser dévoile que les dirigeants colchoneros ont demandé une nouvelle baisse de salaire à l'attaquant tricolore. Ce qui permettrait à l'Atlético d'avoir un peu plus de marge de manœuvre avec le fair play financier de la Liga. Pour l'instant, le natif de Mâcon aurait renvoyé la balle, estimant que c'est au club de s'arranger entre eux. Sacrée affaire. La tendance se confirme pour le latéral gauche. Alors que le FC Barcelone cherche activement un latéral gauche, une tendance commencerait à se dessiner. Malgré l'émergence d'Alejandro Balde, auteur d'un très bon match hier contre la Real Sociedad, le FC Barcelone cherche toujours un latéral gauche d'expérience capable de concurrencer Jordi Alba. Si la priorité se nommait Marcos Alonso, l'affaire serait de plus en compliquée à cause du fair play financier selon Relevo. La piste Galan prend du poids. De quoi pousser les Blaugrana à creuser d'autres pistes. Et celle menant à Javi Galan prendrait de l'épaisseur. Le principal intéressé aurait déjà donné son accord pour le transfert tandis que le montant de la transaction pourrait être proche des 18 millions d'euros, prix de la clause libératoire du défenseur du Celta Vigo. Affaire à suivre. Toujours au FC Barcelone, ça vire au cauchemar pour Jules Koundé recruté pour une 50aine de millions d'euros, le défenseur français ne peut toujours pas jouer avec sa nouvelle équipe. Et ça commence à bien faire le compte à rebours et lancé. Le FC Barcelone a 10 jours pour trouver une solution pour son dégraissage. Pour rappel, les Blaugrana sont obligés de se séparer de plusieurs éléments s'ils veulent pouvoir inscrire le seul renfort estival qui n'est toujours pas autorisé à jouer en Liga sous ses nouvelles couleurs, Jules Koundé. Une situation devenue urgente. À l'instar des rumeurs qui ont couru au sujet d'Andreas Christensen et de Franck Kessié, le défenseur français disposerait d'une clause lui permettant de quitter le Barça librement si jamais il n'est pas inscrit au 31 août. Si un tel scénario ne s'est pas produit pour le Danois et l'Ivoirien, les doutes sont permis pour le Français. Car le Barça n'arrive pas à se défaire de ses indésirables. AS en a d'ailleurs rajouté une couche ce matin en affirmant que les culés doivent vendre pour 20 millions d'euros d'ici le 1er septembre pour sauver le soldat Koundé. Une situation qui enquiquine aussi son coach, Xavi. Ça nous embête tout, il ne faut pas mal interpréter ce que je dis. Matteux, Almani, et Jordi Cruyff sont en train de faire un travail extraordinaire. Ça me gêne parce qu'on l'a recruté pour qu'il joue. Les premiers à être contrariés sont Matteux et Jordi. Le joueur le comprend. On attend de voir si on aura plus de chance la semaine qui vient, a-t-il déclaré en conférence de presse hier soir. Mais Sport affirme que le joueur n'est bien évidemment pas ravi de cette situation, car il pensait pouvoir faire partie du groupe pour le match d'hier. De plus, Koundé sait que tout ce retard n'est pas une bonne chose vis-à-vis de la sélection nationale. Didier Deschamps est censé annoncer sa liste au début du mois de septembre pour ce qui sera le dernier rassemblement avant la Coupe du Monde. Un moment que Jules Koundé n'entend pas rater. Chelsea a trouvé un accord économique avec le Barça pour Aubameyang selon Relevo. Chelsea a trouvé un accord économique avec le Barça pour le transfert de l'attaquant international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang dans les rangs du club anglais. En quête de liquidité, notamment afin de pouvoir enregistrer officiellement Jules Koundé, sa dernière recrue estivale en date, le Barça est très proche de boucler une jolie vente. Selon les dernières informations de Relevo, un média espagnol fiable, Chelsea a trouvé un accord économique avec le Barça pour le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang dans les rangs du club anglais. Montant de l'opération, 22 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus, soit potentiellement 27 millions d'euros au total.
Cette même source explique que le transfert est en très bonne voie et que l'optimisme est de mise en vue d'un bouclage total du dossier dans les prochaines heures. Pour rappel, l'attaquant international gabonais, 73 sélections, 30 buts de 33 ans, qui s'apprête donc à retrouver Thomas Tuchel à Chelsea, avait débarqué au Barça l'hiver dernier contre aucune indemnité de transfert, après avoir résilié son contrat à Arsenal. Affaire à suivre.